Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette nouvelle guerre des clans que nous avons gagnée. Je vous avais déjà montré quelques petits gameplays hier, mais aujourd'hui, nous avons réellement gagné 40-40, 93, 94,53, et eux, ils ont fait 89,67%. Donc, on s'est pris 2 étoiles sur notre HDV 10, mais l'HDV10 en face a attaqué Baron Rouge, notre HDV9, et n'a pas fait 3 étoiles, donc c'est un truc incroyable. Je vous laisse regarder, ou alors vous pouvez recopier son village de guerre, franchement il est incroyable. Donc franchement c'est un truc de fou. Bon, je vais pas discuter pendant une demi-heure une attaque qui n'a pas été très extra, parce qu'il s'est pas du tout attaqué. Mais bon, quand t'as HDV10 avec des héros 11 et 13, t'as un petit problème quand même. Et voilà, de toute façon, tu mets pas de rage sur des cochons, mais bon, voilà. On va pas discuter pendant une demi-heure de son attaque. Voilà, ça passe, vite, voilà. Et il reste en fait les bâtiments que j'entoure là, enfin, voilà quoi. Et il restait que la reine des archers pour clean tout ça, donc il n'avait pas eu assez de temps. Et de trop, malheureusement, pour lui. Pour nous, c'était extra, mais bon, voilà. Je vais vous montrer quelques petites attaques. Bon, voilà. Une attaque aux mineurs, franchement, elle est extra. Je vous conseille vraiment de regarder cette attaque. Franchement, elle est magnifique. Une attaque aux mineurs sur un HDV9 max, sauf héros et quelques remparts qui sont pas niveau 10. Mais bon, voilà. Et en plus, il a même pas eu besoin de gérer trop les trucs du château de clan parce que ça n'a pas été trop enfin, ça n'a pas été trop dérangeant, on va dire. Donc voilà, il a dû juste mettre 2 sorts de poison puis c'était fini. Un sort de poison et puis c'était fini. Je sais même pas. Ah oui, il up son unité de sort pour avoir le sort squelettique, c'est vrai. Donc voilà, franchement, l'attaque, elle est assez simple, on va dire ça. Donc voilà, enfin, simple pour un HDV10, pour moi. Pour moi, par exemple, je me dis, là, juste ici, là, il va rater. Parce on voit quasiment plus aucun mineur et ils sont encore quasiment tous vivants. Donc c'est un truc de fou. C'est waouh quoi. Et voilà, le mineur qui avance, ils avancent dans le village. Le ballon qui est même pas clean. Il a même pas été nettoyé, donc c'est waouh quoi. Enfin, voilà, je vous laisse découvrir la suite de l'attaque. Pouf, en x4. Et voilà. Alors, la prochaine attaque, je vous montre. Baron Rouge, c'était vraiment une attaque exquise. Franchement, sur une page HDV9 anti 3, c'est un truc de fou. Enfin, je vous laisse regarder, c'est un waouh quoi. Donc là, il envoie un barbare pour sortir les troupes du château de clan. Donc ça a été très important. Puis après, il envoie un petit archer au-dessus pour sortir encore les troupes du château de clan, pour les attirer vers au-dessus. Il met un poison, 2 poisons dessus. Comme ça, il n'a plus qu'à mettre quelques petits sorciers. Et voilà, comme ça, c'est parfait. Le bébé dragon, très important sur cette attaque, pour clean cette partie-ci. Il va clean ici, comme ça... il va aller comme ça, le bébé dragon va faire pouf comme ça, il va nettoyer tout ça ici. Enfin, il va mourir là, mais il devait normalement nettoyer tout ça, donc voilà. C'est un peu dommage. Donc maintenant, bah, il envoie un poison sur la reine des archers, qui bon, pour ma foi, n'était pas très important. Bon, là, ici, il aurait dû mettre des sapeurs, on est d'accord. Mais s'il devait mettre des sapeurs, il n'avait pas assez de place. Donc il n'aurait pas su peut-être faire un 100%, donc on sait jamais. Là, quelques petites Valkyries qui tournent. Bon, c'est pas trop grave. Vous allez voir que ça va l'aider à faire 100%. Par contre, ici, c'est masse Valkyrie qu'il y a. Donc, et je vais vous montrer ici en bas. Là,
Chap chap, voilà. Ici en bas, il a envoyé des cochons, et ici aussi. C'était pour le renfort. Bon, voilà. C'était pour aider à faire 200%. Donc, ils ont découvert qu'ici il y avait des bombes géantes. Comme ça, les Valkyries ne se les sont pas pris. Donc, ça, c'est bien. Enfin, ils ont fait que ça. Ils ont clean. Il y avait aussi un canon là et un canon là. Ils les ont clean, donc ça, c'est parfait. La reine des archers ici, pas très intelligente, qui aurait dû tourner malheureusement. Mais bon, elle a fait comme ça. Ça ne l'a pas trop dérangé. Donc ici, il reste encore 2 sorts de guérison. Vous voyez, il est très très large sur une base HDV9 anti 3. Franchement, c'est un truc de fou qu'on a fait. Donc, enfin, que il a fait. Voilà. Surtout que regardez, juste ici, le sort de guérison qui n'est même pas obligé qu'il va mettre. Vous allez voir, c'est un fail de sort de guérison. Et il réussit malgré ça à faire 100%. Donc, voilà. Ici, la Valkyrie qui avait plus beaucoup de vie du tout. Face aux 3 Tesla, bah, elle crevait direct, donc voilà. Le Golemite qui lui, bah, il crève direct, donc voilà. Il reste encore 3-4 Valky et le pouvoir du roi et quelques petits barbares, mais bon, les petits barbares ça sert pas à grand chose. Il restait le pouvoir du roi, le roi des barbares, 3-4 petites Valky, et puis il pétait un petit rempart, et pouf, il pouvait y aller pour faire le 100%. Et c'est ce qu'il a fait sans aucun problème. Donc c'est vraiment un truc de fou. Moi quand j'ai vu son attaque c'était waouh, un truc de malade. J'y croyais vraiment pas du tout. Donc voilà. J'ai rien à dire à part GG Baron Rouge. Et je vais vous montrer il restait combien de temps pour avoir ce bâtiment là. Il restait précisément 25 secondes je pense. Donc il était pas chaud donc voilà. Enfin il était pas trop difficile ce village. Ce village-là qui était un HDV8, qui est un HDV8 attaqué par un HDV9. Le but, quand on attaque un HDV8 avec un HDV9, ben, on forme 4 sorts de foudre pour péter 2 anti-aériens. Il a choisi ces deux-ci. Comme le propulseur tire par là, va vers le bas, enfin je ne saurais pas vous le montrer, mais va vers le bas. Donc s'il détruisait celle-là et celle-là, ben, il était obligé d'attaquer par le côté. Et au moment où il était quelque part ici vers la tour de sorcier, ça allait tourner, ça allait se faire partir par le propulseur. Donc il a préféré cleaner ces 2 petits anti-aériennes pour après attaquer par au-dessus, tranquillement, tranquillement. Donc voilà, je vous montre l'attaque. Voilà, comme je vous ai dit, avant de commencer à revoir, quand vous voyez que c'est comme ça, quand les 2 anti-aériennes sont proches, toujours tester pour voir s'il n'y a pas un sort de tremblement. Enfin, si on peut pas mettre un sort de tremblement sur les 2 anti-aériennes qui touchent les 2. Malheureusement, il a essayé, ça n'a pas fonctionné, donc voilà, ça n'a pas été trop dérangeant. Mais bon, voilà quoi. Donc là, pouf. Ici, bah, il commence à déployer quelques petits dragons pour éviter que les troupes tournent. Donc voilà, tranquillement. Et ne surtout pas prendre de troupes de finition, parce que les troupes de finition sur HDV8, ça ne sert à rien du tout quand tu es un HDV9. Tu dois perfect un HDV8, c'est comme ça. C'est seulement avec 2 tremblements, un dans le château de clan, un dans ton dinosaure noir. C'est seulement avec ça, et seulement si et les 2 anti-aériennes, imaginons ces deux-là, auraient été un peu plus collées, ils pouvaient mettre le sort de tremblement et mettre un sort de speed comme ça. Donc voilà. Donc je répète, excusez-moi j'ai eu un petit problème. Donc je répète, voilà, l'attaque se déroule tranquillement. Ces héros, c'est toujours, toujours, toujours pour le clean, au cas où s'il n'arrive pas à prendre l'HDV, quelques Tesla sur le côté, etc. Souvent sur des bases HDV8 anti 3 étoiles, il y a des Tesla sur le côté. Ici il n'y en a pas eu. Chance pour lui, donc les héros, bah, ils s'en foutent un petit peu. Il sait très bien qu'il a réussi à perfect, donc aucun problème. Une attaque qui se déroule tranquillement pour le 3 étoiles.